Imaginez pouvoir étudier gratuitement dans une université de classe mondiale, en Nouvelle-Zélande. Ça semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout à fait réel. Alors, on va voir ensemble, étape par étape, comment faire de ce rêve une réalité. C'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est vraiment possible, là en 2026, de partir étudier à l'étranger dans une super université sans débourser un centime en frais de scolarité? On pourrait croire que c'est un rêve inaccessible, mais la réalité est peut-être bien différente. Et la réponse, c'est un grand oui, spécifiquement en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas juste une rumeur, c'est une vraie politique mise en place. Le pays met beaucoup de moyens sur la table pour attirer les meilleurs talents du monde entier. C'est précisément là que se niche cette opportunité incroyable. Alors, c'est parti, on plonge dans cette fameuse opportunité néo-zélandaise. C'est vrai, la Nouvelle-Zélande n'est pas forcément la première destination qui vient qu'à l'esprit, et pourtant, elle cache un potentiel vraiment énorme pour les étudiants internationaux. Souvent, le réflexe, c'est de penser au Canada, à la France, des destinations super populaires, c'est vrai. Mais le problème, c'est que la concurrence y est absolument féroce. La Nouvelle-Zélande, c'est un peu le trésor caché de l'histoire. On y trouve des universités au top niveau mondial, tout se passe en anglais, et le gros plus, c'est que le gouvernement investit massivement dans des bourses pour attirer les talents. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, voyons concrètement comment ça marche. Quelles sont les bourses disponibles? C'est super important de bien comprendre les différentes options, c'est vraiment la base pour monter un dossier qui tient la route. Alors pour 2026, il faut retenir qu'il y a en gros 3 grands types de bourses. D'abord, on a celles du gouvernement, les fameuses NZAID. Ce sont les plus complètes. Après, il y a les bourses propres à chaque université, qui cherchent à attirer les meilleurs profils. Et enfin, on trouve des bourses privées ou régionales, souvent très ciblées sur des domaines précis. Voilà, ce tableau résume très bien la situation. La bourse du gouvernement, la NZAID, c'est vraiment le top du top. Elle prend en charge les frais de scolarité, les billets d'avion, l'argent pour vivre sur place, la couverture santé, bref, la totale. Les bourses des universités sont aussi super intéressantes, surtout pour les excellents dossiers. Ça peut aller jusqu'à couvrir 100% des frais. Et puis, les bourses privées, c'est une piste à ne pas négliger si on vise un domaine très pointu comme le climat, la santé ou l'agriculture. Et pour que ça devienne encore plus concret, jetons un œil à quelques pays africains qui sont éligibles à cette fameuse bourse du gouvernement pour 2026. On parle par exemple du Ghana, du Kenya, du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et la liste est encore longue. Le réflexe à avoir, c'est d'aller vérifier la liste complète et à jour sur les sites officiels pour s'assurer que son pays en fait bien partie. Ok, super. On sait maintenant ce qui existe. La question suivante, c'est comment on fait pour postuler? On va décortiquer ça avec un plan d'action tout simple, en 4 étapes pour mettre toutes les chances de son côté. Alors, première étape, la recherche. Il faut bien choisir son programme et son université. Un petit conseil, mieux vaut se concentrer sur les domaines prioritaires pour la Nouvelle-Zélande, comme l'ingénierie, la santé ou l'agriculture. Deuxième étape, la vérification. Est-ce que le niveau d'anglais est bon? Les notes suivent? Étape 3, et c'est peut-être la plus importante, la préparation du dossier. C'est là qu'il faut tout donner, avec une lettre de motivation qui a de l'impact et de solides lettres de recommandation. Et enfin, la 4e étape, on postule. Et on le fait, j'insiste, directement sur les sites officiels. Maintenant, on va aller un peu plus loin, parce que postuler c'est bien, mais se démarquer c'est mieux. Comment faire pour que sa candidature sorte du lot et table dans l'œil du comité de sélection? S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le comité de sélection ne regarde pas seulement les notes. Ce qu'il cherche, c'est un projet, une vision. Il faut absolument mettre en avant son projet d'impact local. Qu'est-ce que ces études en Nouvelle-Zélande vont apporter concrètement au retour dans son pays? Comment vont-elles contribuer au développement local? C'est ça qui fait toute la différence. Attention, petit point d'alerte très important. Les arnaques existent et elles sont nombreuses. La règle d'or, on ne postule que sur les sites officiels. Il faut bien vérifier que l'adresse se termine par .govt.nz ou qu'il s'agit bien du site d'une université connue. Et si quelqu'un demande de l'argent pour servir d'intermédiaire, c'est non. On refuse systématiquement. Imaginons maintenant que ça y est, la bourse est en poche. C'est le début d'une nouvelle aventure. Mais concrètement, ça veut dire quoi la vie de boursier en Nouvelle-Zélande? Eh bien, c'est bien plus que de l'argent pour les études. Obtenir la bourse, ça signifie que le visa étudiant est quasi assuré. L'assurance santé est incluse aussi. Et ce n'est pas tout. Il y a l'autorisation de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. C'est parfait pour gagner un peu d'argent, mais surtout pour s'immerger dans la culture locale. Et le plus important, peut-être, c'est que ça ouvre des portes incroyables pour trouver du travail sur place après avoir eu son diplôme. Finalement, la question de fond, ce n'est pas juste de savoir si on peut étudier gratuitement. La vraie question, c'est quel impact une telle opportunité peut-elle avoir? Sur un parcours personnel, bien sûr, mais aussi sur une communauté, voire sur tout un pays. C'est une porte qui s'ouvre sur un futur rempli de possibilités, un futur à inventer.